une bonne bouteille. Ouais, ça, une musette. Avec la pression qui est comme musette. La bouteille, on ne pas. Ouais, c'est vrai qu'on va c'est cool. Patron, Les plus un. tu fais quoi? On répond pas. Salut Paul. Le prochain Délivrez-nous. Ouais, je suis avec Robin et on bosse dessus là justement. Ouais, bah je te redis. À plus, ciao. Robin. Robin, Ouais. Paul nous demande ce qu'on fait pour le prochain Délivrez-nous. Mais c'est en octobre le prochain Délivrez-nous. Non, c'est dans une semaine. Mais elle est pas finie la saison là? Bah apparemment non. On n'a pas de livre. On n'a pas le thème. On n'a pas le temps. Ah, t'as pas un bouquin dans ton sac? J'ai le dernier numéro de limite. Non, on est anti-pub ici. Bon, va acheter un bouquin à la librairie. Moi je vais voir, je crois que j'ai un Bernanos dans mon sac, ça fera l'affaire. C'est bon, j'ai trouvé. Ça n'a rien à voir. Oui, non, effectivement, nos bouquins sont pas très compatibles. On n'a qu'à appeler ça nos coups de cœur de l'année. On peut y mettre ce qu'on veut, ils y verront du feu, de toute façon ils se plaindront pas. Moi je dis c'est tout bénéf. Mon coup de cœur de la saison, Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu. 1992, 94, 96, 98. L'équipe de France est championne du monde! Au fil de ces 4 étés, on partage la vie morne d'un groupe d'adolescents. On suit les trajectoires de vie d'Anthony et de Hassine. Tous les deux vivent à Hayange, archétype de Hayange, et de toutes ces communes du bassin lorrain frappées par la crise de la sidérurgie dans les années 80. Anthony, l'enfant du pays, rêve de prendre le large quand Hassine, fils d'immigrés marocains, se retrouve coincé entre 2 continents. Le récit se déroule dans les années 90 alors que la désindustrialisation est déjà un processus ancien amorcé depuis les années 70. Auparavant, les habitants vivaient au rythme de l'usine, le ciel était rouge, on entendait les alarmes qui annonçaient les changements d'équipe, les accidents, les morts, et quand l'activité a cessé, la ville s'est éteinte. L'audace de ce bouquin réside peut-être dans la force du propos politique. L'immobilité sociale, l'intensité d'une langue crue et brutale, l'érotisation des corps qui s'oppose à la pudeur des sentiments, la violence des rapports humains, finalement un plaidoyer pour ce que d'aucuns nomment la France périphérique et pour lequel Nicolas Mathieu a reçu le Goncourt 2018. Peut-être une reconnaissance de cette France d'en haut pour cette France d'en bas. Le scandale de la vérité dans la collection bouquins, c'est la compilation des essais et des pamphlets de Georges Bernanos. Autant ce livre est mon coup de cœur de l'année, autant Georges Bernanos c'est un peu le coup de cœur de ma vie. Difficilement classable politiquement, brouillé avec la majorité des personnes qui partagent ses idées, Bernanos fait partie de la famille des écrivains catholiques en colère, avec Charles Péguy ou Léon Bloy. En colère contre quoi? Eh ben, contre tout ce qu'il aime, en colère contre les Français, même s'il est patriote, en colère contre l'Église alors qu'il est fervent catholique, et même en colère contre les nationalistes espagnols alors qu'il est royaliste lui-même. Pendant toute une décennie, après avoir sorti la majorité de ses romans, Georges Bernanos devient un pamphlétaire virulent. C'est de là que viennent la majorité des chefs-d'œuvre de sa carrière d'essayiste. Les Grands cimetières sous la lune, qu'il commence à rédiger pendant la guerre civile d'Espagne, à Majorque, ouvrent une grande réflexion sur le rôle des chrétiens sur Terre et sur la place spirituelle de la France. Mais c'est dans la France contre les robots que cette réflexion atteint son apothéose. Bernanos nous livre ici sa vision d'une France et d'un christianisme qui s'imbriquent pour répondre à la plus grande menace du siècle, la civilisation des machines. La civilisation des machines, c'est une sorte de culture globale régie par la technique et le rationalisme et qui serait gouvernée par une sorte de triumvirat. Laurent Alexandre, Jacques Attali, Emmanuel Macron. L'enfer sur Terre. Mais l'air de rien, Bernanos est rempli d'espérance. Pour lui, l'âme de la France consiste à refuser d'entrer dans le paradis des robots. Sa vocation même serait de réanimer l'esprit de liberté. Pas du tout. Tu fais quoi? Je cherche un 3e livre, ok? T'en as pas trouvé toi? Moi j'ai pas d'idée, mais on peut demander à Nico, le caméraman. Ah non, il lit pas de livre. Nico, tu regardes des documentaires, pas non? Y'a pas un documentaire un peu anarchisant, anticapitaliste, t'as vu récemment? Si, j'ai vu un documentaire sur Édouard Bernays. Sur la propagande et tout? C'est de la propagande, les relations publiques, tout ça, ouais. Bon, on peut faire ça. Le 3e coup de cœur, c'est Propaganda, la fabrique du consentement, un documentaire de Jimmy LiPod. Jimmy LiPod?
Ce documentaire retrace les débuts des relations publiques, ceux qui en sont à l'origine et qui les ont développés tout au long du XXe siècle, en se concentrant sur Edward Bernays. Si son nom ne vous dit probablement rien, il est pourtant l'une des figures les plus influentes du XXe siècle. Son travail au service des puissants, des gouvernements comme des multinationales, a transformé en profondeur nos sociétés et nos démocraties. Ce neveu de Freud, Double neveu même. bref, ce double neveu est appelé à travailler à la commission Krill pendant la Première Guerre mondiale. L'objectif de cette commission est de renverser l'opinion publique pour qu'elle soutienne l'entrée en guerre des États-Unis en Europe. Le projet est ambitieux puisque le président Wilson s'était fait élire sur la promesse de ne pas intervenir. Si sur le fond, la commission produit de la propagande comme ailleurs, sa particularité réside dans les moyens de sa diffusion. En l'occurrence, il s'agit de faire appel aux influenceurs, des grandes stars de l'époque, par exemple Charlie Chaplin. L'opération est un immense succès et les États-Unis peuvent partir en guerre avec le soutien et l'enthousiasme de sa population. Par la suite, Edward Bernays décide d'utiliser ces méthodes de de relations publiques en temps de paix et souvent au service de grandes entreprises. Parmi ses faits d'armes, il a fait du bacon une institution du petit déjeuner américain. Il a réussi à lier la cigarette au mouvement d'émancipation des femmes afin de doubler la taille du marché du tabac. Toujours pour les cigarettiers, il a associé les médecins à ses réclames publicitaires avec des slogans tels que « Camel, la cigarette que fume votre médecin ». La meilleure façon de conclure sur Bernays, c'est de laisser la parole à Noam Chomsky. La propagande est aux démocraties ce que la violence est aux dictatures. Bon, ça va, on s'en est pas trop mal tiré finalement. On va partir en vacances tranquille. Ouais, mais je suis un petit peu déçu, parce qu'on n'a pas vraiment parlé de nos vrais coups de cœur, tu vois. C'est vrai. Nos abonnés. Exactement, j'allais le dire. Nos abonnés.